Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. La prière, comme nous l'avons déjà souligné, n'est pas une affaire de pratique corporelle et physique. Elle est essentiellement une pratique de l'esprit et du cœur. Le corps n'est que le récipiendaire justement de cet esprit qui entre en contact avec la transcendance. Dieu étant invisible, notre dimension de l'esprit étant elle-même invisible, elle est la plus à même à rejoindre l'invisible. Et donc au-delà du corps, il y a une prière du cœur. Nous avons traité la dernière fois la notion de l'khushu', la révérence, la sérénité dans la prière, mais une sérénité non seulement du corps, mais une sérénité du cœur. Aujourd'hui, on va parler de deux pratiques de la prière qui sont en rapport avec deux états intérieurs qui doivent en principe accompagner chaque musulman, à des degrés différents. L'état intérieur de pauvreté, c'est-à-dire que le musulman, lorsque il entre en pratique de la prière, il entre avec un état de nudité, de non-possession. Il entre nu, ne possédant rien, dans le manque total, puisque sa condition, c'est la misère. La misère dans le sens du manque, imparfait. On a besoin d'autrui. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, qa'imun bidhati, il est autosuffisant. Il n'a pas besoin d'autrui pour exister. Par contre, l'être humain, il dépend des autres, notamment de son créateur. Donc la prière est une forme de dépendance totale du divin. C'est un moment où on doit sentir qu'on est véritablement dépendant que de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucun regard vers aucune autre référence. Je n'ai besoin dans la prière que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour ce faire, il faudrait oublier toute possession. On n'entre pas avec sa carte bancaire, ni avec son pouvoir, ni avec sa célébrité, ni avec sa beauté, ni avec sa force. On entre avec la nudité de l'être, débarrassé de tout attribut de possession. Et le faqr, la pauvreté, c'est un état spirituel. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être un pauvre de Dieu. Ou bien on est pauvre des autres, ou bien on est pauvre de nous, ou bien on est pauvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pauvreté à l'égard de Dieu est une libération de soi-même. La deuxième condition, ou plutôt la deuxième pratique de la prière intérieure, c'est l'état de reconnaissance. Nous avons vu avec la pauvreté le fait de se percevoir comme un être qui ne possède rien. Et la reconnaissance, c'est l'état où l'être voit que tout ce qu'il possède ne vient pas de lui, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shukr, la reconnaissance, c'est de reconnaître que le bien ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au-delà des moyens et des causes. Car au-delà des causes, il y a la cause incausée, la cause première, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un moment de transcendance dans la perception. Ne pas être aveuglé par le bien pendant la prière, mais de voir justement ce bien venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien spirituel, parce que vous êtes déjà devant Dieu, c'est un bien. Le fait que Allah vous aide à être devant lui, c'est déjà un secours et un bien spirituel. C'est une donation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on lit Al-Fatiha, Alhamdulillah, beaucoup de savants disent, de temps en temps, quand vous dites Alhamdulillah, pensez à un bien particulier que Dieu vous a octroyé.
Ne dites pas alhamdoulilah sans regarder le bien qu'Allah vous a octroyé. Sinon, alhamdoulilah, comme ça, dans l'air, un rite coupé du sens. Pourquoi tu dis alhamdoulilah? Dis alhamdoulilah, c'est comme ça. Mais non, mais tu dis alhamdoulilah parce que tu as pensé au bien qu'Allah t'a octroyé. Il y a ceux que tu connais, il y a une multitude que tu ne connais pas. Mais au moins pense à ce que Dieu t'a donné entre deux prières, entre deux journées, entre 2 mois. Il y a toujours une donation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai qu'il te prend certaines choses, mais il te donne certaines choses. Les gens, généralement, ils regardent ce qu'ils perdent. Mais ils ne voient pas que dans la perte, il peut y avoir un don. La privation n'est pas toujours une privation avec Dieu. C'est comme un enfant, tu lui enlèves quelque chose de dangereux pour lui, mais il dit pourquoi il m'a privé de cela? Mais cette privation est un don, une protection. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dieu sait, mais vous ne savez pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste et se laisser porter comme ça par les événements. Mais à un moment donné, il faut garder une conscience éveillée quant aux signes qui nous parlent venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître les biens. D'ailleurs, on commence la prière par le Fatiha. Le Fatiha s'appelle également la sourate de la reconnaissance. Attention à ne pas confondre le hamd et le shukr. Le hamd, c'est l'articulation de la reconnaissance par le verbe. La reconnaissance, c'est la reconnaissance du cœur quant au bien octroyé. C'est un état. On dit également que la reconnaissance, c'est user du bien dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشكر هو استعمال النعمة في خدمة الله. أن تسخر النعمة في طاعة الله. La reconnaissance, c'est d'user du bien dans la légalité, dans la licéité, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un côté oral, l'hamd, il y a un côté pratique, c'est-à-dire ce que Dieu t'a donné, il faut que tu en fasses un bon usage. Il y a la pratique de la reconnaissance intérieure, c'est-à-dire ne regarder que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne tout. Une main invisible, mais dans le cœur, sans l'action. Et donc on fait la prière pour demander à Allah, parce que le faqr, la pauvreté, implique tendre la main à Dieu. Et comme on dit, la main inférieure, la main supérieure est mieux que la main inférieure, et la main de Dieu est toujours supérieure, et la nôtre, elle est inférieure. Et donc la prière est une pauvreté, ça veut dire une demande. On conscientise notre pauvreté et on est motivé pour demander davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, la reconnaissance, c'est de remercier Dieu pour le don dont il nous a fait grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certainement celui qui a réalisé l'état de la reconnaissance par excellence à travers la prière. Aïcha, un jour, l'a vu en train de prier jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Il priait jusqu'à l'enflement des pieds. Ses pieds se fissuraient par la prière de la nuit. Tellement avec Dieu, il ne sentait pas la douleur. Et Aïcha de lui dire, pourquoi tu pries ainsi, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés d'avant et tes péchés d'avenir. Non seulement il t'a pardonné les péchés passés, mais il t'a pardonné même les péchés à venir. Sachant, attention, que le prophète, ses péchés, ce n'est pas comme nos péchés. Le péché du prophète, c'est de faire un acte qui est inférieur à un acte meilleur. C'est ça le péché du prophète. C'est-à-dire, au lieu de faire le meilleur, il a fait un bon acte. Or, le prophète, il est toujours appelé à faire
le meilleur. Tant qu'il n'a pas fait le meilleur, il est dans une situation d'un manquement par rapport à son stade et à son rang. Et donc son péché, ce n'est pas commettre la faute, mais commettre un bien qui est inférieur à ce qui est le meilleur pour son rang. Et donc le prophète faisait ses prières, pourtant Dieu lui a pardonné ses fautes. Et Aïcha ne comprenait pas pourquoi le prophète, il multipliait les prières de la nuit, comme ça. Et le prophète de lui répondre, je veux être un serviteur reconnaissant. Il n'y a pas que les péchés, il n'y a pas que la demande que Dieu me donne, etc., etc. Je veux reconnaître Dieu. Pas uniquement reconnaître, c'est bien. Ça, c'est pour tout le monde, ça. Mais reconnaître Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète ne voit plus le don de Dieu, il voit Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Au-delà du geste, du don d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il cherche à reconnaître Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Au-delà de toute récompense, au-delà de toute menace eschatologique. Et donc, effectivement, ça, c'est l'état le plus élevé. Mais le musulman est appelé à réaliser un certain degré de reconnaissance dans la prière, un certain degré de pauvreté et de besoin dans la prière, sinon sa prière serait imparfaite. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.